Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et forex. Bien sûr, je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on attaque évidemment avec le Bitcoin. Donc, BTC, on est en train de faire le range comme je le voulais. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ce qu'on attendait, c'était très simple. Fin de structure ici, petite perte de momentum. On attendait une correction et ensuite une continuation. Donc, c'est toujours la même chose pour le moment. Tant qu'on reste dans ce range de prix, le mouvement, la structure, elle est encore haussière. L'objectif, c'est juste revenir péter ce top. D'accord? N'oubliez pas que là, on est en train d'analyser d'une heure, 15 minutes. Donc, évidemment, on se donne pas des objectifs daily ou weekly pour une structure 1 heure, 15 minutes. La structure daily, weekly, on l'a déjà vue. On a déjà fait l'analyse des centaines de fois. Elle n'a pas changé, d'accord? Donc, si vous êtes encore dans le buy, dans cette zone, il n'y a aucune raison de sortir du trade. Et si je ne suis pas dedans et que je veux être en mode trading long terme, il n'y a pas de raison de rentrer. Par contre, si je suis en mode trading court terme ou que je profite de la structure court terme pour pouvoir me placer et ensuite manager le trade et le transformer en long terme, ça c'est pas un problème tant que je le manage. À ce moment-là, ok. Donc même analyse que d'habitude. On a eu ce drop. Ce qu'il donne ici, je peux le considérer comme un B. D'accord? Donc là, je m'adresse à ceux qui tradent l'interne principalement. Une fois le B terminé, ce que j'aimerais devoir faire, c'est un C. Et là, dans cette zone, chercher le buy. D'accord? Donc s'il me donne ce C, je serai probablement re-rentré dedans parce que j'ai toujours mon buy que j'ai pris dans cette zone. Je suis toujours dedans. J'ai pas coupé. J'ai pris des TP bien sûr entre temps, mais j'ai toujours ce trade là. J'aimerais bien réinjecter un peu et recharger dans un setup. Et si j'ai mon C, je prends ce buy. D'accord? Donc pour les flashman, pour ceux qui sont pas intéressés avec les mouvements internes, etc., ou qui sont perdus, parce qu'il y en a, si je leur montre ça et ensuite ça, ils sont perdus. Ils me disent, je comprends pas, t'annonces de la vente et ensuite de l'achat. Car c'est le fractal. Donc si vous êtes perdu par rapport à ça, il faut retenir une chose. Tant qu'on reste dans ce range, là, pour le moment, on considère ce mouvement-là comme un retracement, comme une correction. Et ensuite, on repartira encore à la hausse. D'accord? C'est très important qu'on reste dans cette zone de prix. OK? Donc, pour le moment, c'est encore haussier. Il faut juste faire attention à ceux qui tradent en petit time frame au cas où ils nous préparent un régular ici, là-dedans, avant le push. Donc, il faut juste faire attention à ce mouvement-là si notre régular, il est propre. Et je croise les doigts pour que le régular soit propre parce que ça va être jackpot, en tout cas pour du trading court terme ou pour recharger. Ensuite, on a ETH. ETH, il prépare aussi une petite fin de structure, en tout cas une petite perte de momentum sur ce move, un peu comme ce qu'on a eu ici, en espérant obtenir quelque chose de plus grand que cette correction. Et donc, on voulait un running ici. Là-dedans, je vous ai dit drop et ensuite push. Ça, c'est fait, c'est validé. Et à partir de là, il va falloir attendre quelque chose de plus grand. D'accord? Donc, j'attends de voir, est-ce qu'il va nous valider ça comme correction et venir péter le top? Si c'est le cas, c'est pas intéressant à prendre. Par contre, si je le vois donner donc un push ici, dans cette zone, me redonner un autre plus bas, là, c'est parfait. Là, on a une belle structure pour une continuation. Donc, je privilégie plutôt le Bitcoin par rapport à ETH en termes de structure interne, d'accord, interne, parce que c'est beaucoup plus propre que ce qu'on est en train d'avoir sur ETH, en tout cas un peu plus développé, d'accord, propre, pas spécialement, mais plus développé, ça c'est clair, d'accord. Donc, on fait attention ici. L'objectif, bien sûr, c'est au moins retester le top encore une fois. Maintenant, c'est ou pour un regular flat ou une structure simple, d'accord. Si c'est un regular flat, ça sera un peu comme ce qu'on a eu là-dedans, en petit time frame. D'accord? Est-ce qu'on en a eu un autre? Il me semble que l'autre c'était un running. Si, celui-là aussi. Ce régular ici. Le A, le B, le C, et ensuite la continuation. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait voir sur le move actuel. La structure long terme, on l'a déjà vu plusieurs fois. D'accord? Donc n'hésitez pas à regarder. Il me semble que c'est la vidéo de la semaine dernière, celle qui est un peu longue, il me semble 30 minutes, où j'en parle en détail, ce que j'attends ici.
Donc ceux qui sont en mode pressé et se demandent est-ce que je dois rentrer ici, mon conseil est toujours le même. On attend une correction. Si c'est une structure qui doit continuer à monter, il va corriger. Il y a de bonnes probabilités qu'il corrige. Une structure ne monte pas non-stop. D'accord? Une structure est fractale. Et si une structure daily se prépare, alors en interne, on doit avoir des corrections, du range. D'accord? Je prends toujours l'exemple du mur, mais c'est un peu le même concept et c'est plus facile à visualiser. D'accord? On construit pas un mur d'un coup. D'accord? La structure, grosse time frame. On construit pas un mur. Donc un mur, on monte pas un mur d'un coup. D'accord? On le fait étape par étape, brique par brique, et on le fait en range. On fait une ligne. D'accord? Donc on est obligé de faire un range, un rang de briques pour pouvoir monter un mur. D'accord? Donc on ne fait pas directement le mur à la verticale. On est obligé de faire ce range-là pour pouvoir construire un mur dans sa totalité. Une structure, c'est exactement pareil. On est obligé de faire des ranges en interne pour pouvoir construire notre impulsion long terme. Et un range sur une time frame supérieure pour faire une impulsion sur encore une time frame au-dessus. D'accord? Donc c'est ces petits morceaux-là qui forment cette impulsion. D'accord? On n'a pas juste une impulsion. Ça n'arrive pas, ça. D'accord? Sauf si on regarde en une minute. Mais même si on regarde en une minute, on aura des corrections en une seconde. D'accord? Donc ça, c'est un concept classique d'une structure qu'il faut comprendre. Donc si on veut, du coup, si on attend du coup une impulsion weekly, ben, ça sert à rien de s'exciter sur une impulsion 1 heure. Ça sert à rien de s'exciter sur une impulsion 4 heures. Parce qu'on aura à un moment ou à un autre une correction 1 heure, une correction 4 heures. On aura à un moment ou à un autre une opportunité. Cette impulsion qui paraît très sharp ici, si on regarde en 1 heure par exemple, elle est beaucoup moins sharp. Là, bizarrement, on a nos ranges, on a nos corrections. D'accord? Et si je rentre, j'en aurai aussi ici en interne. Donc il y aura toujours un moment pour rentrer. Il faut choisir ce moment. Donc si notre objectif évidemment c'est de choper la grosse time frame, à ce moment-là, il faut juste attendre que cette impulsion-là corrige. Pour le moment, elle n'a pas corrigé. D'accord? Donc pas besoin d'être pressé, il faut juste patienter, surveiller et dès qu'on a l'opportunité, on rentre dedans tranquillement. Ensuite, on a le BNB. Donc BNB, ça va être plus la petite time frame qu'on va surveiller parce que la grosse time frame, il n'y a pas vraiment de changement. Et on attend toujours la même chose, donc le A, un B et un C. Une fois le C terminé, là, on commencera à surveiller dans cette zone encore un autre push. D'accord? Donc pour ceux qui traitent 15 minutes et en dessous, faites attention ici au range pour revenir tester le bas. On a le dot. Alors dot, c'est où on a terminé le regular flat. Et à ce moment-là, il viendra casser le top directement. Ou sinon, il aura la gentillesse de nous donner un running d'abord. À ce moment-là, on aura un push. Il ne cassera pas ce top. Ensuite, on aura un drop. Et tant qu'on reste dans cette zone de prix, encore un autre plus haut. D'accord? Pour un régular un peu plus grand. Pour un A, un B, C, et ensuite un push. Donc, tant qu'on est dans cette zone de prix, on tente minimum running, voire même cassure du top. On a le Litecoin, c'est ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Je vous ai dit attention, ça c'est correctif. On attend de la vente et une fois dans cette zone, on cherche de l'achat pour la validation du régular. Pas de changement là-dessus. On a eu la vente. Maintenant, on attend des setups d'achat pour ce régular. On a ensuite le sol. Le sol, je vais le traiter à peu près de la même manière que ETH. D'accord? Donc, je préfère encore le Bitcoin à tenter. Donc, c'est où on est en train de valider ça comme running, ce qui est dégueulasse. D'accord? Pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est pas le running le plus sexy, mais c'est une possibilité. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, oui, c'est possible qu'il valide un running et qu'il vienne péter le top directement. Mais c'est pas le genre de running que j'ai tendance à trade. L'autre possibilité, c'est que ce mouvement-là, c'est juste un A et on le verra range là-dedans. Donc il va pas monter péter le top, il va corriger, il va monter doucement.
D'accord? Un peu comme ce que fait Litecoin. Vous voyez cette correction, celle-là. Et une fois la correction terminée, là, on verra le C. Et là, OK. Là, ça sera intéressant pour prendre le buy. Un peu comme le Litecoin, sauf que le Litecoin, lui, il a déjà fait le A, le B et le C. On a donc le VET. VET, c'est exactement comme le DOT. C'est la même analyse que le DOT. Donc, c'est où on viendra péter le top directement et on validera cette structure comme un regular flat. Ou sinon, on aura un running minimum, donc un push, sans casser ce top. Dans cette zone, il faudra faire attention à un drop ici. D'accord? Et après, on surveillera le même régular, mais en plus grand. Donc, minimum un running. Et ici aussi. D'accord? On va pas s'attarder là-dessus. C'est la même analyse, c'est la même structure. Donc, minimum un running flat. Alors, je veux un push. Et après, je dois faire attention ici, parce que tant qu'on n'a pas cassé ce top, il y aura toujours la possibilité d'un running. D'accord? Bon, il n'y a pas de buy setup. Ce qu'il donne là, c'est encore baissier. Donc là, par contre, ça concerne la structure 15 minutes. En 15 minutes ici, faire attention. On peut avoir un flat là-dedans. Hop, un push. Et ça peut être juste un régular baissier, un peu comme là. D'accord? Donc, c'est pas le mouvement le plus haussier en interne. Et voilà, on a fait le tour donc sur les cryptos. Donc, on surveille même chose. On est probablement dans du range pour le moment, ce qui est très bien. Juste, j'attends la validation du regular flat si je veux réinjecter dessus. Et tant que je reste dans la même zone de prix, si je me rapproche donc des 100K, ça va être mon opportunité pour chercher des buy setup 15 minutes, 1 heure. D'accord? Voilà, on attaque avec le Forex. Donc, Forex, évidemment, on attend toujours le fameux running qu'on n'a toujours pas, donc le A, le B, le C avant le push. Maintenant, il peut donner un running en interne avant celui-là. Là. Tant que je ne casse pas ce bas, il faudra faire attention à ce potentiel running. Maintenant, s'il corrige, c'est qu'on part pour le gros. On a OGPY. OGPY, pour moi, on est en train de commencer une nouvelle structure corrective. Donc ça, c'est un A. J'attends un B et un C. Donc je pense on va avoir une petite downtrend en 15 minutes, 1 heure. AUD, pareil, structure corrective, le A, le B, un C, et ensuite un push. Donc si on revient tester cette zone, on va pas partir pour encore un up. On a 4 CHF, un petit push aussi. L'objectif, c'est revenir tester ce top-là. D'accord? Attention au petit running 15 minutes, mais sinon, c'est ce qu'on va chercher. Donc plutôt de l'achat sur 4 CHF. Même chose sur 4 JPY. Tant qu'on casse pas ce bas, on part pour un up, pour la validation d'un running flat aussi. On a CHF JPY. Alors lui, ce que je veux, c'est le gros flat, le A, le B, C, et ensuite un buy. Par contre, il peut très bien valider un running interne ici. A, B, C. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un push là-dedans pour un running ici. Donc faire attention dans cette zone. S'il vient péter ce bas, c'est qu'on part pour le gros régular. Alors le DAX, DAX pas grand chose. Je pense qu'on est en train de valider notre running ici. D'accord, le A, le B, le C. Donc là, l'objectif c'est de revenir péter le top. DXY, rien en 1 heure, mais en 15 minutes, il y a peut-être quelque chose de pas trop mal. Donc là, on a un petit regular flat en cours. On va pas chercher de l'achat. Objectif, c'est de revenir péter ce top. Après, il faudra faire attention au top, parce qu'après, on risque un C avant le push. On a le Nasdaq. Nasdaq, j'ai rien ici. On est sur une impulsion. Pas vraiment de setup 1 heure. 15 minutes non plus. À part s'il donne ça. Ce drop-là. Pourquoi pas pour un push. Validation d'un régular ici. Mais hormis ça, je vois pas de structure très propre. On a EuroAude. Une petite structure corrective. Alors attention ici, c'est où on est dans un A. Ce qu'il donne, c'est un B, ce qui est plutôt propre. Et ensuite, on va avoir un C. Et après, encore un up. Alors, donc là, on va chercher buy une fois le bas cassé. Ou sinon, on est en train de valider un running, ça comme A. Ce qu'il a donné ici comme B. Ce qu'il donne ici comme C. À ce moment-là, il va continuer à push pour répéter ce top. Donc là aussi, ça va être buy. Mais le problème, c'est que ça sera l'option du running, ça sera direct. L'option du régular, on verra donner un dernier push avant de péter le top, un peu comme là. D'accord? Donc c'est haussier.
Mais on est obligé de faire attention au running, malheureusement. On a Eurocad, structure corrective aussi. Donc là, plutôt 15 minutes. D'accord? En 1 heure, je pense pas que on ait grand-chose. Ouais. En 1 heure, on n'a rien. On est toujours dans une impulsion, donc dans le A. Et ici, pareil, un A interne en baissier, ce qu'il donne comme B, C, et ensuite encore un push. On a Euro-Yen. Donc Euro-Yen, ça va plus être en 1 heure cette fois. Ouais, donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, faire attention encore à un autre push pour un running flat ici. On a Euro NZD, donc Euro NZD, on est sur une fin de structure tranquille, donc une petite perte de momentum. À chaque nouveau plus bas, on va devoir faire attention à ça. Hop, donc fin de structure pour un push, c'est-à-dire revenir corriger au moins le drop qu'il a donné. Donc attention ici, il y a potentiellement un running en cours, donc on a déjà fait celui-là. Et tant qu'on n'a pas cassé ce top, on peut très bien en avoir encore un autre. À chaque fois qu'on vient péter un bas, on risque un gros retournement. On a Euro USD. Donc Euro USD, on va peut-être enfin commencer le B, parce que oui, on est toujours dans un A ici. Et le but, c'est de revenir tester cette zone à peu près pour le B. D'accord? Donc c'est peut-être le départ. Ce qu'il donne ici en petit time frame, ça ressemble en tout cas à un petit à une impulsion et la correction qu'il est en train de faire derrière pour le push. Donc on surveille ça, on attend cette correction. Attention à ceux qui traitent en 15 minutes. On a un A ici, on a un régular en cours, A, B, et on attend ensuite un drop pour un C. Et c'est à partir de cette zone où il faudra chercher du buy pour la time frame au-dessus. On a GBP Aude, plutôt correctif tant qu'on reste dans cette zone, d'accord? Tant qu'on reste dans cette zone, ici, fais attention encore à un autre plus bas. Ça, faudra pas l'oublier, le mouvement il n'est pas encore extrêmement agressif pour le up. On a GBP CAD où on va chercher un C et ensuite un up. D'accord? J'ai besoin de ce C pour valider un running cette fois au lieu du régular. GBP JPY, alors le running il a déjà fait ici, donc je compte ce mouvement-là comme un A. Et à chaque nœud plus bas, j'attends le B et ensuite encore un push. D'accord? Donc pour le moment, c'est que le début de cette structure, il va falloir attendre un peu. On a GBP NZD où on va chercher de la vente. Donc on cherche des sell setup minimum pour un running, voire même casser le bas pour valider un régular. GBP USD cherche un push. Et ensuite, je ferai attention au gros running flat qu'on voit depuis un petit moment déjà qu'on attend ce running. Hein. Donc j'aimerais bien qu'il nous donne ça bientôt. Et en petit time frame, attention à ce régular. Le A, le B, le C, dans cette zone-là, pourquoi pas encore un autre push. On a NZD USD, plutôt haussier aussi, tant qu'on reste dans ce range. Attention à un autre push. Donc on va venir tester le top. NZD CHF, un running, tant qu'on casse pas ce bas, revenir tester le top. Ça, on l'a déjà vu. On a NZD JPY, où je considère ce mouvement-là comme un C pour le moment, pour ce running-là. Si j'ai un flag là-dedans, pourquoi pas revenir péter le top. Ça peut devenir quelque chose de plus grand, mais pour le moment, je pars pour le running flat. USD CAD. Alors, celui-là, je sais que c'est un A maintenant. J'attends le petit A, B, C interne, et ensuite encore un buy. D'accord? Donc, s'il revient tester cette zone, on peut partir pour le push et donc pour la continuation. USD JPY, alors j'ai trop de mouvements agressifs. D'accord? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mouvements agressifs. Donc on peut être sur un running ici. D'accord? Mais c'est pas le running le plus intéressant. Donc j'attends de voir ce qu'il me donne parce que c'est où on l'a déjà fait là-dedans. À ce moment-là, j'ai un 1, 2, 3, A, B, C et ensuite le push. Où le running il est en cours. Et à ce moment-là, c'est revenir péter le top. D'accord? Donc, si je veux absolument trade ça pour je ne sais quelle raison, le plus safe, c'est de partir pour un B. Il faudra faire attention vraiment en petit time frame. US Oil. Alors, US Oil, j'attends la cassure du top encore. D'accord? Donc, on va venir tester cette zone et encore un autre plus bas pour un regular flat, tout simplement. On a le Silver. Donc, Silver, c'est toujours donc le A, un B, un C et encore un up. Donc, on cherche des buy setup. Et on a le gold, où on va chercher aussi des buy setup. Donc, c'est ou pour un A, B, C, qui viendra péter le top directement. On aura un running d'abord.
donc un up, et ensuite venir péter le top. Donc si je mets les deux scénarios dans deux couleurs différentes, les points qui se rejoignent, c'est quoi? C'est ça. D'accord? Et ça. Donc cette partie-là, c'est la direction qui converge. À partir de là, il va falloir faire attention. Donc, une pète le top, une se retourne avant de péter le top. Cette zone-là, c'est la même direction. Donc, je peux chercher des buy setup et je ferai juste attention ici. S'il se retourne, bon bah, j'y prie un peu. S'il continue, tant mieux, je suis encore dedans. D'accord? Mais c'est aussi. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, c'est encore aussi. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, gros merci à la communauté. Merci énormément pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci de prendre le temps de lâcher le petit like, le petit commentaire. Ça m'aide énormément. Je le répéterai jamais assez. Donc merci les amis. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.